On est au Canada. Dans le Yukon. Et bon, on a passé les douanes assez facilement. Hein. Ils nous ont demandé d'où est-ce qu'on venait, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on avait à déclarer, de l'alcool, du tabac, de la marijuana. Bon, c'est pas notre cas. Si on avait de l'argent canadien, américain. Et d'autres devises étrangères. Bon, alors, en fait, on a droit jusqu'à 8000 $. On a des bananes, une orange et un avocat qu'on a pu passer, puisqu'ils nous ont même pas demandé si on avait du frais. Hein, dans le... Et le saumon congelé. Et le saumon congelé. J'ai été dit. On cherche une étape pour la nuit. Donc voilà, étape pour la nuit à Beaver Creek, juste après la frontière canadienne. Donc bye bye Alaska. Bon, on s'est bien régalé quand même. Ben, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Alors, on s'est arrêté à Burwash Landing. Après combien de kilomètres là? Au moins 150, Oui. 150 kilomètres. 160, hein. On pensait trouver une supérette, mais rien du tout. Donc, on va devoir continuer jusqu'à N Junction. Voilà. Alors, ce qui veut dire que vous passez la frontière, le frigo vide. Et il faut faire combien? Si on a fait 160. Il y en a beaucoup là à faire hein, encore. Bon ben, c'est dommage hein. On vient dans le parc de Kluane. Kluane. Et On comptait faire une rando, et alors? ben, c'est la Kingstone et la Cottonwood, elles sont fermées toutes les deux parce qu'en fait, il y a un ours noir qui est agressif. Depuis c'est quelques jours, depuis Ouais. ce jour dernier. Ouais, et donc ils ont, pour la sécurité des gens, ils préfèrent fermer. Ou alors ils disent qu'il faut être minimum 4 ou plus pour faire la rando. Bon. Ouais, déjà, il faut trouver deux aventuriers comme nous, là, pour Donc aller voilà. la faire. On ne sait pas si on va pouvoir la faire, d'ailleurs. C'est compliqué, là. Ouais. Moi, je vais lui faire peur, moi. Bon, on va aller voir. Alors, ce matin, 6 degrés. Donc, on descend toujours, on est en direction de N, on est à 150 km. Donc, on est le 15 août. Donc, on voit que les températures commencent à descendre. On a passé la frontière sans s'arrêter, en fait, juste slow, c'est-à-dire lentement. On est rentré en Alaska. Ah, et là, il y a une deuxième frontière. Et ça, c'est laquelle, ça? Ah, ça, c'est celle des États-Unis, quand même. Voilà, là, on arrive. Bon, ben voilà, donc on a passé la frontière américaine.
La seule chose qu'ils nous ont demandé, si on avait des foods, donc de la nourriture, et si on avait un congélateur. Donc j'ai dit qu'on avait du saumon, petit morceau de saumon. Have a good day. Ils nous ont rendu les passeports. Bon, bah ça s'est bien passé. En plus, le saumon vient de chez eux. Eh ben oui, hein, bien dormant. Voilà, on retrouve l'Alaska. Et on a encore 10 heures maintenant avec la France. Ils ramassent les saumons avec ça? Oui, c'est taillé. Ah oui. Et après, ça tombe dans l'entonnoir qui est vert. I got it down here. I'll bring them all over. Non, en fait, il les relâche, il les compte et il les relâche. Ah, c'est un compteur. Ouais, c'est ça. Ah, Voilà. pour les manger. Non. Alors c'est vrai que de voir des ours avec des colliers, c'est moins joli qu'au naturel. Mais avec l'aide des colliers GPS et Internet, les autorités locales ont la possibilité de suivre les déplacements et les modes de vie des ours. Donc c'est une bonne chose. Cette grosse barrière de ferraille que vous voyez, c'est la station de comptage des saumons adultes de Chilcoot Weir, exploitée par Alaska Fish and Game de juin à septembre. Ils comptent les saumons qui remontent la rivière Chilcoot pour frayer. Pour chaque tranche de 10 red salmon comptés, ils en prennent un, prélèvent un échantillon de son dos et enregistrent sa longueur et son sexe. Les échantillons sont envoyés au laboratoire et étudiés. Il s'avère que les poissons de chaque rivière de frai ont des écailles uniques. Ils échantillonnent également les captures réalisées par les pêcheurs commerciaux et peuvent déterminer dans quelle rivière ils ont frayé. Les gens viennent de partout dans la région pour pêcher le saumon sous le barrage. Alors, dès qu'il est attrapé, première opération, enlever la peau des filets. D'un côté, et de l'autre. Deuxième opération, manger le cartilage de la queue. Et normalement, en troisième opération, il aurait dû manger la tête et les yeux. Mais son petit ourson est venu le récupérer avant. Une fois qu'il a fait ces 3 opérations, normalement il le lâche et le petit ourson a le droit de l'attraper. Mais là, il a été plus malin que sa maman.
a choisi ce bivouac car on est à 10 minutes à peu près de l'endroit où on doit voir les ours. Les ours et les pêcheurs sont obligés de cohabiter. Alors quand vous voyez ça, c'est qu'il y a vraiment des ours dans le coin. Petit chéri quand même, il s'est levé à 5 h du matin. Hein. Là, il m'a battu. Hein. Mais ça en valait la peine. Ouais, parce que juste en arrivant, pouf, je vois, alors je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais en tout cas, il paraît plus gros l'ours qu'hier. Hein. Mais il était aussi plus méfiant. Et après, j'ai aperçu un petit sur la berge là-bas. Mais bon, ouais, non, il n'est pas resté. C'est vrai que cette ferraille là, c'est pas Jojo. L'avantage, c'est qu'on arrive à voir l'ours en train de décortiquer le poisson. Comment il le mange. Comment il le mange. Et il a vraiment une façon de manger et puis de laisser les restes aux petits. Mais alors, il y a une chose qui m'étonne vraiment, c'est qu'il va manger les boyaux. Il décortique, il enlève la peau, tout ça. Et puis après, il va manger le dessus de la tête avec les yeux, à chaque fois. Alors, ça m'étonne, ce truc-là. Ça doit être hyper nutritif, quoi. Tout simplement bon. Ouais. Bon, ben voilà, on va continuer à scruter à l'horizon. Et quelle heure? 6 h? 6h15. Voilà. Peut-être il y en a d'autres qui vont arriver. Ah, chouette, la patience a payé. Donc là, on peut voir un mâle, hein, parce que j'ai l'impression que sa gueule est beaucoup plus carrée par rapport à celui que j'ai filmé hier. Si vous observez bien, toutes les maisons vont avoir les mêmes ouvertures et dans le même style d'architecture. On est toujours à N, on attend le bateau dans le 18, dans 2 jours. On mange du saumon. Une aïoli. Des petits légumes, ça change du riz. Ben ouais. Ouais, c'est très bon. Je le trouve moins sec. Allez, bon appétit. Très bon, je te félicite. Merci. Bon, ben on va cuire le reste que j'ai décongelé aussi. Parce que là, il y a un poisson complet là. On emprunte la Lutac Spur Road, qui est une route sans issue. Alors là, je dois dire qu'on était vraiment vernis parce qu'on a pu filmer des ours sans collier. Alors quand on voit l'ours qui remue la tête comme ça et qui essaie de sentir un peu partout, eh ben, il faut savoir qu'un ours a un odorat très très puissant. Donc il peut sentir des saumons au travers de l'eau. Là, vous voyez la maman et ses oursons qui sont un peu effrayés parce qu'il y a le compteur de saumon qui les fait fuir. Alors là, c'est très très marrant parce que le ranger, celui qui compte les saumons, il s'assoit dos à l'entrée du barrage. Et donc, je ne sais pas si vous observez, il a un très gros rétroviseur sur lequel il peut voir arriver les ours qui pourraient lui arriver dans le dos. Et tous les jours, il écrit le nombre de saumons qu'il a comptabilisé le matin et le soir. Vous allez me dire, oh là là, on en a ras-le-bol des ours, mais là, c'était unique. C'est une maman avec ses 2 oursons et elle était complètement sortie du barrage et on a pu la suivre le long de la rivière jusqu'au bout. On a toujours fait plus ou moins attention à respecter les distances qu'on doit avoir avec un ours. Normalement, c'est 100 mètres. Bon, on était beaucoup plus près.
mais on respectait quand même leur distance pour pas qu'ils s'inquiètent et qu'ils s'effraient. Je dis on parce qu'on était quand même une armada de photographes à les suivre. 기다렸어요. 오랜 시간을 밤이 지나고 빛이 쏟아지길 삶이라는 건 답이 없었고 하루하루가 버거웠던 나들 눈물 짓던 시간 속에 그댈 만난 건 선물이죠. 지금이란 순간을 그대가 있어. Alors regardez bien ce qui va se passer sur le film d'après. Voyez le pêcheur, il sait pas trop où prendre sa lumière là. Parce que si l'ours s'était approché de lui, je sais pas ce qu'il aurait fait. Hein. Il était un peu coincé le type. Hein. 고마웠어요. 어느 날 문득 걸어온 길을 되돌아봤을 때 외로웠던 걸음 곁에 그대 발자국. Et voilà, les pêcheurs repartent à leur occupation, l'ours est parti, il n'y a plus de danger. Allez, c'est le dernier ours que vous verrez sur mon film sur la rivière de Chilcoot. En tout cas, moi, je me suis bien régalée. Et voilà, rebelote, on dort encore à côté de N. Demain, départ avec le ferry. Bon, ce matin, le 18 août, c'est les pleins d'eau, on a vidangé, et là, départ midi 45 pour arriver à 13h45 à Skagway. Bon, on va être les prochains à rentrer. Par contre, le mec, ils le font rentrer en marche arrière, quoi.
ils mettaient ça sur des traîneaux pour aller retrouver le Yukon de l'autre côté. Donc ils avaient un passage là, dans la montagne, où, comme on peut voir, très très dur et Beaucoup ont perdu la vie. La ruée vers l'or. C'est un comme ça que je veux voir, avec des panaches comme ça. We're just we did it. Right. I know it's still really bad about that. Thank you so much. Hein? Have a nice day. C'est un beignet, hein, tout simplement, avec un peu de sucre saupoudré dessus. Et en fait, la fille m'expliquait si on prenait des galettes comme ça de beignets pour le voyage. C'était le passage pour Dawson. Oui, parce qu'ils avaient une grande partie à franchir à pied. Voilà, c'est ça. C'est bon ou pas? Bah c'est bon. Alors on goûte. Bon allez, c'est reparti pour le Canada. Donc on est resté un petit peu à Skagway. On a décidé de passer ce soir. Ben voilà, on est passé sans problème. No alcool, no tabac, Nos drogues, no cannabis. voilà, d'où est-ce qu'on venait, où est-ce qu'on allait, où était notre maison. Voilà, sans plus. Hein. Combien de temps on comptait rester? Ah oui. Have a good day. Allez, c'est parti pour le Canada. Donc là, on est au Visitor Center de Carcross et nous allons visiter la ville. Et ensuite, on va aller voir ce désert qu'il y a juste à côté et le magnifique lac Emerald Lake. Nous sommes, comme vous le voyez, dans le désert de Carcross, toujours au Canada, dans le Yukon. Et c'est le plus petit désert du monde. Waouh!
Il n'y a pas de chameau. Allez, rebelote. C'est celui où il a mis la mèche là. C'est celui où il a mis la bouche, mais là, il est vraiment, il s'est déchiré sur le bord. Donc c'est même pas rattrapable ça. Non. On va trouver la clé du canard. Ouais. On va mettre la cale au cas où. Oh là là. Et comment c'est possible ça? Ah ben alors là, franchement. Ouais. Combien elle pèse cette coupe? 55 ou 58 kilos. Alors la surprise. Il y a un peu de monde, mais c'est quand même vachement sympa à côté d'un lac là. On va bien dormir. Donc là ce matin, on va sur Watson Lake, qui est à 200 km. Voilà, faire changer le pneu. Et ouais. Toi, t'essaies de faire un peu de sport ce matin, Oui. mais avec les ours, t'es pas trop tranquille quand même. Non, je suis pas rassuré dans ce pays. Et puis on va essayer d'aller voir les aurores boréales. Ah oui, ça va être sympa. Voilà. À défaut de pouvoir les voir en vrai. Et voilà. Bon, allez, C'est cours parti mon chéri, cours. pour les Allez, gens. allez, allez. Bon, on va lui laisser le pneu et puis on reviendra demain, lundi. Parce que là, il travaille pas. Voilà, le pneu est sorti de la galerie. On a enlevé la roue de secours. On va lui laisser et comme ça, demain, on revient. On va aller voir les aurores boréales, là. Et comme ça, on va pouvoir savoir comment elles se forment et tout ça. Ça va être très, très instructif. On a attendu toute la nuit et on s'est levé à 2 h du matin. Et voilà ce qu'il y a derrière. Bon, les arbres, ils font pas très vrai quand même. Hein. Ben, il y a la place là, hein, on est seul. On cherche notre place, hein, c'est pas évident là, hein, de trouver un endroit où la mettre. Incroyable, c'est carrément une forêt de plaques d'immatriculation. On essaie de voir des plaques françaises, beaucoup de plaques allemandes. C'est un labyrinthe miniature entretenu par la ville. Cette forêt compte près de 100 000 panneaux cloués à des poteaux imposants et énumérant des lieux du monde entier accompagnés de la distance les séparant du Yukon. C'est en 1942 que cette forêt a commencé à pousser, lorsqu'un soldat américain ayant le mal du pays
a décidé d'ériger un panneau en hommage à sa ville natale, en Illinois. Regardez-moi ça. Ah ben voilà des gens qu'on connaît. La famille Posse, Pascal et Pasco. C'est beau ça. Oh bah oui. Hein? Ah, ça y est, on a trouvé sa place. Ah, Voilà. magnifique. Bien, hein? Ouais, super. C'est une petite place. Ouais, on a la chance. Parce que Et regarde en dessous de quoi c'est. Alaska Highway. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie, là? 17 700 km D'accord. jusqu'à Watson Lake de Montpellier. Ouais, on n'est pas à quelques kilomètres près. Hein. 17 700 km. C'est le talon qui s'est... Tu vois, Ah oui. Oh, putain. entre le talon et puis la carcasse. Ah ouais. Bon ben voilà, on se retrouve avec 2 pneus neufs à l'arrière et l'ancien en roue de secours. Un petit ours noir. Oh, il est pas si petit que ça. Le troisième ours noir sur cette route. La vie est bien nous, hein.
9e ours. C'est incroyable, c'est vraiment la route des ours noirs. Je crois que je vais battre en retraite parce que là, il s'approche vraiment. J'ai toujours un œil ouvert de l'autre côté pour voir la scène en général. Allez, je vais battre en retraite là. Bye bye l'ours. Je vais pas te déranger plus longtemps. Ça c'est un ourson. Mais où est sa maman? Ouais, d'ailleurs sa maman quelque part. Hein. Je suis à 10 mètres, pas plus. Il m'a quand même regardé, hein. Il paraît qu'ils sont plus agressifs que les grizzlies même. Donc il faut faire vraiment gaffe. Super chouette bivouac, hein. Je vous dis que ça. Hein. Et on va essayer de voir encore un peu plus d'animaux parce que c'est le matin et le soir, hein, la plupart du temps. Enfin, tous les ours noirs qu'on a vus, c'était quand même dans l'après-midi. Donc, bon, ça peut nous donner des chances tout le temps. En fait, il se régale de manger le sel sur la route. Bon là on est à Fort St. John's, on a trouvé une entreprise qui va nous équilibrer les deux pneus arrière.
en espérant que ça ne bouge plus. Apparemment, ils sont vraiment spécialisés. Hein. Le 0 mile de l'Alaskan Highway, ça démarre ici jusqu'à... Fairbank. Voilà. Et nous, on vient de la terminer ici. On l'a pris à l'envers. On est en direction des Rocheuses et il va faire beau normalement pendant 4 jours. Super. Donc on se dépêche d'arriver. Allez.